Tant que ça commence. Et bonsoir les amis, voilà, je suis revenue parmi vous pour vous faire la petite conférence que je devais vous faire vendredi, mais que je n'ai pas pu faire. J'espère que tout le monde va bien, moi je suis en forme, ça va, j'ai retrouvé ma pêche. Ce week-end on a fait notre premier marché de Noël, c'était génial, à Caumont. Merci aux organisateurs et à toutes les personnes qui sont venues nous voir parce que vraiment c'était sympa, on a eu beaucoup de visites, on a eu les amis, on a eu la famille et puis plein de gens de Caumont qui sont venus nous voir et c'était vraiment sympa. Aujourd'hui je vais vous parler de la protection des lieux et des maisons et je vais vous parler de la protection des personnes. Tout le monde me fait des petits coucous, des petits cœurs, merci aux copines, aux amis, merci. Alors, la protection des lieux de vie et des maisons, j'ai choisi quelques pierres. Je vais vous parler de celles qui ont un rôle assez important. C'est-à-dire, la première que j'ai sélectionnée, c'est l'azurite malachite. Alors, la malachite, vous connaissez, c'est une pierre verte qui a des réseaux vert clair et vert foncé. Et l'azurite, c'est une pierre bleue, donc le mélange des deux, ça permet... Le mélange des deux permet une association afin que cette pierre azurite malachite va amener, chacune de ces deux pierres vont amener un bien-être et vont compléter leurs propriétés au sein de la maison. Alors, l'azurite malachite, elle protège en repoussant les énergies. Alors, l'azurite protège, elle, en repoussant les énergies négatives. Elle les repousse, elle agit en, en amplifiant son énergie, elle repousse les énergies négatives et elle réharmonise l'atmosphère de la pièce là où elle est. Ça, c'est le côté azurite dans cette pierre. Elle amplifie également le taux vibratoire de la pièce, c'est-à-dire, comment vous expliquer, euh, tout n'est que vibration, dans la vie, tout n'est que vibration et fréquence. Donc, au plus nous allons mettre des fréquences hautes, c'est-à-dire la joie, la paix, l'harmonie à l'intérieur de nous, au plus la fréquence vibratoire va augmenter. C'est comme si, à quoi je peux vous le comparer, c'est comme quand il y a un frémissement sur l'eau. Quand le vent est léger, que la fréquence est douce, l'eau fait quelques petites vagues, et puis quand la fréquence du vent est importante, l'eau frémit. Donc les fréquences agissent comme ça, et elles augmentent, et au plus elles sont hautes, au plus elles réharmonisent le corps et l'esprit, et elles aident les personnes à être plus en paix à l'intérieur d'elles. Donc azurite malachite, leurs deux actions vont être de repousser les énergies négatives et de réharmoniser l'énergie des lieux, des pièces, voilà, des pièces à vivre. La malachite, elle absorbe les charges énergétiques nocives et les polluants. La malachite, elle a cette capacité d'absorber les polluants. Donc les deux associés, bien l'une va absorber les polluants, va absorber les énergies nocives qui se baladent dans les maisons ou que les personnes transportent ou que les appareils électriques émettent aussi. Et ces deux pierres ensemble vont absorber les énergies, une va les stopper et l'autre après va amplifier l'harmonisation du lieu. Donc le fait qu'elle soit bleue et verte, eh bien c'est l'action de la terre-mère et du ciel-père. Pour moi, ça représente le père, le ciel. Et ces deux énergies masculines et féminines, entre elles, vont apparaître à travers ces pierres et elles vont harmoniser le lien entre la terre et le ciel. Ou entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, pour ceux qui n'aiment pas parler du ciel et de la terre. Bien que le ciel, s'il n'y avait pas de soleil, on ne serait pas en vie, et la terre, si elle ne nous nourrissait pas, on serait tous morts. Je sais pas, je rigole parce que des fois je dis des trucs. Voilà, on vit grâce à la terre, bien sûr, et grâce au soleil. Donc ce sont les deux énergies qui nous traversent tout au long de la journée et qui nous permettent de faire vivre nos corps énergétiques également. Mais on reçoit aussi des polluants, et c'est vrai que les pierres ne remplacent pas
tout le côté médical, mais elles aident à harmoniser, elles aident à amplifier, elles aident à apaiser. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des pierres avec soi. Ensuite, il va y avoir l'améthyste. Alors l'améthyste est une pierre qui est violette. Elle a des tendances des fois violet plus clair, plus foncé, des espaces plus clairs. Là, je n'en ai pas dans mes pierres, mais bon, c'est violet. Hein, c'est surtout, je pense que tout le monde à peu près les connaisse. Oui, que tout le monde les connaisse. Je ne sais pas si c'est français. Incroyable. Ce soir, je radote un peu. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée parce que ce week-end a été quand même assez remuant. On a fait coucou Christiane, on a bien bougé, on a rencontré beaucoup de gens et c'était assez intense. Donc je reviens à ma protection des lieux, l'améthyste, donc elle va purifier l'atmosphère d'un lieu et elle va augmenter également son taux vibratoire. Alors comment mettre les pierres? Eh bien, ça c'est soit au ressenti dans votre pièce, vous allez avoir envie de mettre du violet à côté de plantes ou mettre du vert. De vous-même, vous allez avoir des lieux où vous allez pouvoir les poser de par l'intuition. Et après, certaines pierres vont se mettre à des endroits bien précis pour justement protéger de certaines émissions de radiation qui ne sont pas très intéressantes pour le corps humain. On ne les sent pas, mais elles ont une action. Alors, donc l'améthyste purifie l'atmosphère et augmente le taux vibratoire. Donc, quand vous la portez, l'améthyste aussi, c'est très puissant. L'améthyste sur soi touche au 7e chakra, au 8e chakra, pardon, parce qu'il y a un chakra qui est en train de se développer depuis quand même pas mal d'années, on en parle peu. C'est le haut centre du cœur qui est au-dessus du chakra du cœur. Il est à peu près ici, si tout le monde voit, à côté du thymus. Hein. C'est un lieu où l'immunité est très importante. Enfin, le thymus, au départ, c'est la glande qui permet au bébé de se défendre. Il est là pour amener les anticorps et le thymus a une action tout au long de notre vie et nous aide à avoir une immunité une immunité au top, une immunité correcte pour passer l'hiver et traverser toutes les petites maladies qui sont par là. Donc, pour en revenir à l'améthyste va être portée à ce niveau-là et elle va agir sur le 8e chakra, celui du haut qui est en contact avec l'univers, avec les énergies du soleil. Alors ensuite, ah oui, je voulais vous dire aussi, moi j'ai une géode d'améthyste. Je peux tourner la caméra ou pas? Non. Donc je vais me déplacer, je vais vous la chercher, vous la montrer. Voilà, j'ai une géode d'améthyste, je vous la montre. Voilà. Donc moi, ma géode d'améthyste, à l'intérieur, il y a une pierre que je recharge pour une amie. Donc ma géode d'améthyste, elle est dans notre pièce de vie. Et la géode, elle purifie, elle augmente le taux vibratoire et en même temps, comme elle est puissante, elle est massive, la géode, elle va rayonner et elle va amplifier ses capacités, son pouvoir, vraiment dans le sens où elle va apporter une harmonie, une paix, une tranquillité dans l'atmosphère qui va se percevoir vraiment. Donc l'améthyste, c'est vraiment ma petite copine depuis pas mal d'années. Alors ensuite, il y a la célestine ou célestite. Je vous en ai déjà parlé. Je vous la remontre. J'ai une grosse sphère de célestite. Alors c'est bien parce qu'avec la lumière de l'autre côté, on arrive à voir les cristaux à l'intérieur. Bon, elle est très lourde. Hein, elle est vraiment... elle est très très lourde. Elle, je la garde dans ma chambre. Parce qu'elle apaise aussi elle aide à avoir un sommeil tranquille. Donc elle augmente le taux vibratoire d'un lieu. Et en même temps, elle y génère l'harmonie et la détente. Hein. C'est vrai que la célestite, pour les enfants ou pour les personnes qui dorment pas tristes, hein, la métisse, elle est dans le garage. Hein. Elle est dans le... Ça commence à filmer? Ça commence à filmer? Ah bah ouais. Bon, eh ben écoute, tant pis pour la métisse alors. Hein. La métisse, mais même moi, tu me dis ça maintenant, tu veux faire un film et tu veux Je mettre la dis, métisse maintenant. c'est dans le truc là-bas. Bon, c'est pas grave. Allez, on embarque.
Tant que ça commence. Et bonsoir les amis, voilà, je suis revenue parmi vous pour vous faire la petite conférence que je devais vous faire vendredi, mais que je n'ai pas pu faire. J'espère que tout le monde va bien, moi je suis en forme, ça va, j'ai retrouvé ma pêche. Ce week-end on a fait notre premier marché de Noël, c'était génial, à Caumont. Merci aux organisateurs et à toutes les personnes qui sont venues nous voir, parce que vraiment c'était sympa, on a eu beaucoup de visites, on a eu les amis, on a eu la famille et puis plein de gens de Caumont qui sont venus nous voir et c'était vraiment sympa. Aujourd'hui je vais vous parler de la protection des lieux et des maisons et je vais vous parler de la protection des personnes. Tout le monde me fait des petits coucous, des petits cœurs, merci aux copines, aux amis, merci. Alors, la protection des lieux de vie et des maisons, j'ai choisi quelques pierres. Je vais vous parler de celles qui ont un rôle assez important. C'est-à-dire, la première que j'ai sélectionnée, c'est l'azurite malachite. Alors, la malachite, vous connaissez, c'est une pierre verte qui a des réseaux vert clair et vert foncé. Et l'azurite, c'est une pierre bleue, donc le mélange des deux, ça permet... Le mélange des deux permet une association afin que cette pierre azurite malachite va amener, chacune de ces deux pierres vont amener un bien-être et vont compléter leurs propriétés au sein de la maison. Alors, l'azurite malachite, elle protège en repoussant les énergies. Alors, l'azurite protège, elle, en repoussant les énergies négatives. Elle les repousse, elle agit en amplifiant son énergie, elle repousse les énergies négatives et elle réharmonise l'atmosphère de la pièce là où elle est. Ça, c'est le côté azurite dans cette pierre. Elle amplifie également le taux vibratoire de la pièce, c'est-à-dire, comment vous expliquer, tout n'est que vibration, dans la vie, tout n'est que vibration et fréquence. Donc au plus nous allons mettre des fréquences hautes, c'est-à-dire la joie, la paix, l'harmonie à l'intérieur de nous, au plus la fréquence vibratoire va augmenter. C'est comme si, à quoi je peux vous le comparer, c'est comme quand il y a un frémissement sur l'eau. Quand le vent est léger, que la fréquence est douce, l'eau fait quelques petites vagues, et puis quand la fréquence du vent est importante, l'eau frémit. Donc les fréquences agissent comme ça, et elles augmentent, et au plus elles sont hautes, au plus elles réharmonisent le corps et l'esprit, et elles aident les personnes à être plus en paix à l'intérieur d'elles. Donc azurite malachite, leurs deux actions vont être de repousser les énergies négatives et de réharmoniser l'énergie des lieux, des pièces, voilà, des pièces à vivre. La malachite, elle absorbe les charges énergétiques nocives et les polluants. La malachite, elle a cette capacité d'absorber les polluants. Donc les deux associés, bien l'une va absorber les polluants, va absorber les énergies nocives qui se baladent dans les maisons ou que les personnes transportent ou que les appareils électriques émettent aussi. Et ces deux pierres ensemble vont absorber les énergies, une va les stopper et l'autre après va amplifier l'harmonisation du lieu. Donc le fait qu'elle soit bleue et verte, eh bien c'est l'action de la terre-mère et du ciel-père. Pour moi, ça représente le père, le ciel. Et ces deux énergies masculines et féminines, entre elles, vont apparaître à travers ces pierres et elles vont harmoniser le lien entre la terre et le ciel. Ou entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, pour ceux qui n'aiment pas parler du ciel et de la terre. Bien que le ciel, s'il n'y avait pas de soleil, on ne serait pas en vie, et la terre, si elle ne nous nourrissait pas, on serait tous morts. Je sais pas, je rigole parce que des fois je dis des trucs. Voilà, on vit grâce à la terre, bien sûr, et grâce au soleil. Donc ce sont les deux énergies qui nous traversent tout au long de la journée et qui nous permettent de faire vivre nos corps énergétiques également. Mais on reçoit aussi des polluants, et c'est vrai que les pierres ne remplacent pas
tout le côté médical, mais elles aident à harmoniser, elles aident à amplifier, elles aident à apaiser. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des pierres avec soi. Ensuite, il va y avoir l'améthyste. Alors l'améthyste est une pierre qui est violette. Elle a des tendances des fois violet plus clair, plus foncé, des espaces plus clairs. Là, je n'en ai pas dans mes pierres, mais bon, c'est violet. Hein, c'est surtout, je pense que tout le monde à peu près les connaisse. Oui, que tout le monde les connaisse. Je ne sais pas si c'est français. Incroyable. Ce soir, je radote un peu. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée parce que ce week-end a été quand même assez remuant. On a fait coucou Christiane. On a bien bougé. On a rencontré beaucoup de gens et c'était assez intense. Donc, je reviens à ma protection des lieux. L'améthyste, donc elle va purifier l'atmosphère d'un lieu et elle va augmenter également son taux vibratoire. Alors, comment mettre les pierres? Eh bien, ça, c'est soit au ressenti dans votre pièce, vous allez avoir envie de mettre du violet à côté de plantes ou mettre du vert. De vous-même, vous allez avoir des lieux où vous allez pouvoir les poser de par l'intuition. Et après, certaines pierres vont se mettre à des endroits bien précis pour justement protéger de certaines émissions de radiation qui ne sont pas très intéressantes pour le corps humain. On ne les sent pas, mais elles ont une action. Alors, donc l'améthyste purifie l'atmosphère et augmente le taux vibratoire. Donc, quand vous la portez, l'améthyste aussi, c'est très puissant. L'améthyste sur soi touche au 7e chakra, au 8e chakra, pardon, parce qu'il y a un chakra qui est en train de se développer depuis quand même pas mal d'années, on en parle peu. C'est le haut centre du cœur qui est au-dessus du chakra du cœur. Il est à peu près ici, si tout le monde voit, à côté du thymus. Hein. C'est un lieu où l'immunité est très importante. Enfin, le thymus, au départ, c'est la glande qui permet au bébé de se défendre. Il est là pour amener les anticorps et le thymus a une action tout au long de notre vie et nous aide à avoir une immunité une immunité au top, une immunité correcte pour passer l'hiver et traverser toutes les petites maladies qui sont par là. Donc, pour en revenir à l'améthyste va être portée à ce niveau-là et elle va agir sur le 8e chakra, celui du haut qui est en contact avec l'univers, avec les énergies du soleil. Alors ensuite, ah oui, je voulais vous dire aussi, moi j'ai une géode d'améthyste. Je peux tourner la caméra ou pas? Non. Donc je vais me déplacer, je vais vous la chercher, vous la montrer. Voilà, j'ai une géode d'améthyste, je vous la montre. Voilà. Donc moi, ma géode d'améthyste, à l'intérieur, il y a une pierre que je recharge pour une amie. Donc ma géode d'améthyste, elle est dans notre pièce de vie. Et la géode, elle purifie, elle augmente le taux vibratoire et en même temps, comme elle est puissante, elle est massive, la géode, elle va rayonner et elle va amplifier ses capacités, son pouvoir, vraiment dans le sens où elle va apporter une harmonie, une paix, une tranquillité dans l'atmosphère qui va se percevoir vraiment. Donc l'améthyste, c'est vraiment ma petite copine depuis pas mal d'années. Alors ensuite, il y a la célestine ou célestite. Je vous en ai déjà parlé. Je vous la remontre. J'ai une grosse sphère de célestite. Alors c'est bien parce qu'avec la lumière de l'autre côté, on arrive à voir les cristaux à l'intérieur. Bon, elle est très lourde. Hein, elle est vraiment... elle est très très lourde. Elle, je la garde dans ma chambre. Parce qu'elle apaise aussi elle aide à avoir un sommeil tranquille. Donc elle augmente le taux vibratoire d'un lieu. Et en même temps, elle y génère l'harmonie et la détente. Hein. C'est vrai que la célestite, pour les enfants ou pour les personnes qui ne dorment pas très bien, vous pouvez toujours glisser des cristaux dans votre housse d'oreiller, par-dessous bien sûr, pas en contact avec la tête, et ça va vous détendre vraiment. Ça va vraiment vous aider à dormir mieux. Donc la célestite ou célestine, elle porte les deux noms, c'est la même pierre.
Ensuite, il va y avoir le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, lui, c'est un amplificateur, c'est-à-dire dans une pièce, il va centraliser les énergies, donc il va les recevoir, il va servir de récepteur, et il va les émettre en les amplifiant. C'est pour ça que le cristal de roche est souvent utilisé. Alors, je vais vous montrer un de mes cristaux qui m'accompagne depuis pas mal d'années. Voilà, il a beaucoup de fantômes, il a une inclusion ici. Ça, c'est un cristal que j'ai depuis très longtemps et qui est avec moi dans ma chambre et qui m'aide beaucoup, enfin qui est là, qui est présent. Ce sont mes compagnons depuis pas mal d'années. Et le cristal de roche, lui, vraiment, il agit comme récepteur et comme émetteur. Et en plus, il amplifie. Et quand les thérapeutes travaillent avec le cristal de roche et d'autres pierres, le cristal de roche, il va amplifier l'activité de cette pierre. Donc, par exemple, si c'est un petit encart à la petite conférence, si vous avez une douleur importante, vous pouvez utiliser la malachite, parce que la malachite c'est vraiment une pierre pour la douleur, c'est très intéressant. Et vous pouvez porter un petit cristal avec pour amplifier l'effet de la malachite. C'est toujours très intéressant d'avoir des petits pochoirs et de promener les petites pierres dans sa poche afin d'avoir son activité sur soi et de toujours. Alors les pierres c'est pas un caillou qu'on pose dans sa poche et qu'on oublie, c'est un compagnon. La pierre a une énergie comme nous. Et ce qui est important, c'est de lui envoyer de l'amour et de l'attention, comme pour les êtres humains, hein, on a tous besoin de l'attention. Parce que la pierre, en lui envoyant de l'énergie, de l'amour et de l'attention, elle va vous renvoyer toutes les qualités qu'elle possède et les amplifier. C'est vraiment un compagnon, comme votre ange gardien. Elle est présente et elle va amplifier les énergies, vraiment. Alors donc, cette céleste, alors ce cristal de roche, moi c'est vraiment mes compagnons, j'ai une grosse sphère que je vous ai montrée d'ailleurs dans une autre conférence, et j'ai deux cristaux compagnons avec des inclusions à l'intérieur qui sont vraiment magnifiques, et ils sont avec moi depuis au moins 15 ou 20 ans. Voilà, donc le cristal de roche, c'est vraiment un amplificateur et un compagnon, il est là, vraiment, il est très doux. Et puis, vous pouvez travailler aussi en méditation pour les chakras du haut, toujours. Surtout le huitième. Après, celui qui est au-dessus, aussi à 40 cm, c'est un autre chakra, c'est un chakra supérieur. Et vous pouvez travailler le cristal de roche en le visualisant et en lui demandant de recevoir les énergies célestes correctement, en alignement avec votre corps, et de rejoindre les énergies de la terre-mère et de ressortir au niveau du plexus. Ça, c'est des petites méditations qui sont intéressantes et qu'on peut faire en se levant le matin, rapidement, et ça vous met bien dans vos chaussures, ça vous ancre bien au sol. C'est important parce que être perché, c'est pas une solution. Pour être bien perché, il faut être bien ancré. C'est comme l'arbre, hein. Si l'arbre il est arraché du sol, on peut le mettre à 100 mètres au-dessus, il sera mort. Donc nous c'est pareil, il faut qu'on soit bien enraciné pour pouvoir après recevoir des énergies d'en haut correctement. Voilà, petite parenthèse. Donc après je vais vous parler du quartz fumé. C'est aussi un quartz comme le cristal de roche, mais il est en fumée. Il est légèrement teinté. Alors là j'en ai pas dans mes pierres, mais je vous le montrerai dans une prochaine conférence. Le quartz fumé est une très très belle pierre. Vraiment, c'est une pierre qui apporte beaucoup d'ancrage. Vous pouvez la porter en pendentif et elle est très douce et très... Ben moi j'aime beaucoup, elle est chatoyante comme pierre, elle est chaude, j'aime bien. Donc stabilise, sécurise et enracine le quartz fumé. Alors pour les maisons, vous pouvez les acheter un petit cristaux terminé ou biterminé, voilà. Il existe des petits cristaux de quartz fumé que vous pouvez mettre dans des lieux comme des pièces à vivre, voilà. C'est intéressant aussi. Donc lui, il stabilise, il sécurise, il enracine bien et il protège le lieu, toujours en protection le quartz fumé. Alors après, je vous parle un petit peu de la tourmaline noire. Voilà. Par exemple, moi j'ai une sphère de tourmaline noire. C'est une pierre d'ancrage, c'est très important quand on fait de la méditation. C'est une pierre d'ancrage et c'est une pierre de protection très puissante. Elle fait partie vraiment des 4 pierres qui ont un très fort pouvoir de protection
sur les gens et sur les lieux. Donc notre tourmaline noire, elle va agir comme elle reçoit et elle dévie les ondes négatives. Voilà, tout ce qui est émis par les téléphones, les fils électriques, les ordinateurs, voilà, tout ça. Vous mettez à côté alors là, c'est une tourmaline en sphère qui est polie. Il existe aussi des cristaux de tourmaline. Là, j'en ai pas, je suis en train d'en chercher parce qu'il y a des moments dans la vie où on peut en obtenir et d'autres où on ne peut pas en obtenir. Je n'ai pas encore essayé de faire de l'achat en distance chez les grossistes, chez les importateurs. Mais bon, la tourmaline noire, c'est vraiment un cristal très très intéressant pour les personnes et pour les lieux. Donc il y a l'œil du tigre, bien sûr. Ça c'est mon chéri aussi, de protection. Voilà, tout le monde la connaît pratiquement. Les gens qui sont venus nous voir ce week-end, beaucoup de personnes en ont fait l'acquisition parce que c'est vraiment une pierre de protection. Alors vous pouvez l'avoir en porte-clés, comme ça vous avez les clés de la voiture ou de la maison, il y a toujours la protection. Vous pouvez les mettre en donut ou en pendentif et vous pouvez aussi les placer dans votre environnement à certains endroits afin que naturellement il y ait une sélection de fait sur les personnes qui viennent chez vous. Voilà, on dirait un morceau de caramel, elles sont très très belles. J'essaie de les mettre le plus près possible pour voir les reflets. Voilà, c'en est un parmi tant d'autres. Mais ils ont tous cette apparence de caramel avec différentes couches. C'est une pierre très belle, très dure, très difficile à travailler. Alain a essayé de la travailler, de la polir, c'est très très difficile. Ce sont des pierres très dures. Donc l'œil du tigre. Alors l'œil du tigre, lui, c'est un miroir qui renvoie ce qu'il reçoit. Donc si vous la portez sur vous, toutes les émissions d'ondes qui sont dans votre direction, ou que vous captez en passant dans certains lieux, ou vous savez, des fois on parle de magie à l'envers, ou de magie noire par exemple, ou de personnes qui émettent des ondes négatives, et bien l'œil du tigre c'est vraiment une pierre de protection, parce qu'elle va faire l'effet miroir, c'est-à-dire que tout ce qui va être émis dans votre direction, ben, il va être renvoyé à la personne qui l'a émise. Donc c'est vrai que Alain les monte avec ce sont des donuts, les monte avec voilà, des assemblages, des colliers. C'est pour les personnes qui se sentent vraiment pas très bien ou des fois attaquées ou agressées. Bien, l'œil du tigre est une pierre de protection très 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 puissante. Donc elle a un effet miroir, elle repousse les énergies négatives. C'est bien à les placer dans la maison, comme je vous ai dit. Et après, oui, celle-là, comme je vous le dis, c'est toujours bien de placer un œil du tigre au-dessus de sa porte. Ça fait que les personnes qui sont bien intentionnées se viendront vers vous. Les personnes moins bien intentionnées ben, passeront leur chemin. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'œil du tigre. Il existe aussi la citrine, donc je vous en ai déjà parlé dans d'autres conférences. Et la citrine, elle a une action un petit peu différente, pas directement sur les lieux. Vous voyez, on dirait une pierre qui contient de l'or à l'intérieur. Là j'en ai une autre, je vais vous la montrer à côté. La citrine, c'est très très beau. Donc la citrine, elle protège les richesses de la maison. Et elle protège les richesses dans la maison et elle protège les richesses dans le porte-monnaie. Donc vous pouvez vous acquérir une petite citrine que vous mettez dans votre porte-monnaie et c'est toujours très bien parce qu'elle vous permet de garder votre richesse. Voilà pour la citrine. Il y a aussi le jade. Alors le jade, lui, ben, il apporte la chance dans la maison. Donc c'est aussi une forme de protection. Et la calcite orange, elle va rééquilibrer les énergies. Elle va les harmoniser, les réchauffer. Donc la calcite orange, elle se met souvent dans une salle à manger ou un salon et elle permet une communication chaleureuse entre tous les hôtes de la maison. Et, voilà, elle réharmonise et elle apporte beaucoup de chaleur. Voilà pour la calcite orange. Je vais vous donner donc
4 pierres de protection qui sont pour moi les plus importantes pour les personnes. Alors la première que je mets en avant, c'est la tourmaline noire, parce que cette pierre est une pierre de protection extraordinaire. Comme je vous ai dit, elle est pour la protection universelle. Elle est reliée au chakra de base, hein, le premier chakra, celui qui est sur le périnée. C'est une pierre, c'est elle qui apporte le plus de protection dans les 4 pierres que je vous signalerai après. C'est vraiment la plus grosse protection des habitants d'une maison. Vraiment, la tourmaline noire, elle apaise, elle évite que les conflits apparaissent. Celle que les personnes génèrent elles-mêmes dans le lieu d'habitation. C'est vraiment une pierre extraordinaire. Elle est aussi utilisée en dépression quand les personnes veulent être aidées à côté de leur traitement, de leur thérapie, peuvent porter une tourmaline noire. Ça les aide à rester bien dans le moment présent. Et après, elle absorbe aussi les ondes électromagnétiques, comme je vous disais tout à l'heure, à proximité des ordinateurs et des télévisions. La tourmaline noire va faire son aura de protection et va protéger toutes les personnes qui sont dans la pièce et qui regardent la télé. Je vous reparle un peu de l'œil du tigre. Je vous en ai déjà bien parlé. C'est une protection miroir. Hein, je vous ai expliqué. Toutes les énergies négatives qui arrivent vers vous, vers l'habitation, sont repoussées vers la personne ou les choses qui l'émettent. Donc, c'est un miroir. Quand on la porte sur nous, elle a un effet de miroir, donc elle repousse. On peut dire aussi, voilà, elle aide aussi à prendre conscience. Prendre conscience des pensées qu'on a, des façons qu'on a des fois de se saboter par les pensées négatives. La tourmaline noire recentre bien et ancre bien. Donc, pardon, l'œil du tigre. Je disais une bêtise. Donc voilà, l'œil du tigre. Vraiment, je dis que c'est une pierre dont on peut user et abuser à tous les niveaux parce qu'elle est très très rayonnante et très protectrice. Je vais vous parler aussi de la labradorite, que j'aime beaucoup. Bon, vous voyez que j'aime beaucoup les pierres. La labradorite, tout le monde la connaît. C'est une pierre, là on voit pas trop, voilà, on commence à voir un petit peu les effets or et vert. C'est une pierre que suivant comme on la regarde, elle a des effets bleus. Là j'en ai des bleus. Je vais essayer de montrer, je sais pas si on va voir le côté miroir bleu. On voit pas très bien là. Là on a vu le doré. Et là, non, on voit un petit peu, on voit mais pas trop bien. Donc la labradorite, elle, c'est une pierre qui va faire une barrière. Elle neutralise les énergies avant qu'elles vous touchent. La labradorite est beaucoup utilisée par les personnes qui font des soins aux autres personnes, qui sont en contact avec les personnes malades, les thérapeutes. Beaucoup utilisent la labradorite, que ce soit en pendentif, en cœur, en bloc aussi sur les bureaux thérapeutes, voilà. Les médecins peuvent l'utiliser aussi s'ils en ont envie, les kinés, les ostéopathes, voilà, toutes les personnes qui sont en contact avec des personnes qui sont fatiguées ou malades. La labradorite va faire vraiment une barrière et elle va neutraliser donc toutes ces énergies négatives qui se dégagent et vous allez être vraiment protégé. Voilà, c'est vraiment la pierre du thérapeute par excellence, la labradorite. Je l'ai aussi en sphère. Voilà, je vais celle-là en sphère. Je l'ai aussi comme ça. Voilà. Oui, là vous voyez, voilà, là vous voyez les éclats, les reflets. Cette forme-là. Et après, tous les petits échantillons, tout, voilà. Vous pouvez avoir la labradorite sur toute forme. Pour chez vous et à porter. Alors, ensuite, je vais vous parler de la 4e pierre de protection. Parce que vraiment,